Bienvenue en cette journée d'Halloween. On est une très belle journée en fait pour faire quelque chose de nouveau chez Agora. Je suis très heureux en fait aujourd'hui parce que on a la première fois vraiment un webinaire en français avec des partenariats qu'on a créés au Québec, donc en français aussi avec un partenaire chez RGP Investissement. Donc aujourd'hui, on va vraiment regarder plus en détail la nouvelle solution ESG Agora ainsi que les processus là, de construction de notre nouveau partenaire RGP. Donc, avec moi aujourd'hui, j'ai deux excellents gens d'industrie qui ont beaucoup d'expérience avec nous et qui travaillent avec RGP. Donc, premièrement, j'ai avec moi Jean-Philippe Mathieu, qui est vice-président du développement des affaires chez RGP Investissement. Jean-Philippe, en fait, est diplômé de l'Université McGill, baccalauréat en finance. Il a aussi été sur la liste, il a été nommé sur la liste d'honneur du doyen. Donc, en plus de son diplôme de finance, Jean-Philippe détient un titre de CFA et de RIS, donc le Responsible Investment Specialist. Donc, c'est beaucoup déjà de connaissances de ce côté-là. Et bien sûr, travaille avec RGP depuis 7 ans. Aussi avec nous aujourd'hui, on a Alexandra Tanguay, qui est gestionnaire de portefeuille chez RGP. Donc, elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en finance de l'Université Laval. Et par la suite approfondi ses connaissances avec un MBA en finance. Donc, où elle s'est distinguée par les recherches au niveau de l'investissement responsable, vraiment axée là, sur les critères de ESG. Donc, on connaît tous environnement, sociaux et gouvernance. Donc, dernièrement, en 2021, elle est devenue titulaire du titre de CFA. Donc, ça l'a marqué une nouvelle étape de sa carrière. Sa passion pour l'investissement responsable l'a aussi amené à avoir sa certification ESG Investing du CFA Institute. Donc, c'est une certification vraiment poussée encore plus vers l'ESG et elle est aussi allée chercher la certification de Responsible Investment Association. Donc, peut-être que les gens la connaissent, la RIAC. Donc, on voit souvent cette abréviation qui vraiment est une autre type je ne dirais pas, de certification pour le côté ESG. Donc, ça vient vraiment renforcer encore plus ses capacités à être dans le milieu de la gestion de portefeuille en ESG pour être encore plus innovante et plus disciplinée dans le processus. Donc, dernièrement, elle a joint RGP en 2018. Elle siège aussi au comité d'audit et de gestion des risques de CFA Québec depuis 2022 et elle dirige le comité de Québec de l'Association des femmes en finance du Québec depuis 4 ans. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui, on va pouvoir avoir une discussion avec ces deux merveilleux individus. Donc, je vais commencer par céder la parole à Jean-Philippe qui va nous expliquer en fait un peu qui est RGP Investissement pour ceux qui ne le connaissent pas, comment RGP travaille avec les conseillers et les entreprises indépendantes et comment ils les soutiennent au travers de leurs relations. Excellent. Super, Xavier. Merci pour cette bonne introduction. Xavier, si jamais l'écran ou le son n'est pas bon, tu m'interromps, tu me le dis. On commence la gang. On en a pour un contenu d'à peu près là, autour de 40-45 minutes. Objectif ultime aujourd'hui, la présentation des nouveaux portefeuilles ESG de Agora qu'on a bâti justement en partenariat. Alors, sans plus tarder, on se lance. En termes d'agenda, bon, on va regarder qui on est parce que certains d'entre vous nous connaissent peut-être, mais je m'attendrais plus à ce que la majorité, là, on soit justement un nouveau joueur auquel vous êtes introduit aujourd'hui. Donc, un survol de qui on est. Après ça, on va vous partager notre philosophie en investissement responsable. Donc, vraiment, qu'est-ce qui est à la fondation de notre travail en investissement responsable chez RGP? Ça va être avec Alexandra, ma collègue gestionnaire de portefeuille. Et finalement, le troisième bloc, on vous présente les portefeuilles ESG, littéralement et concrètement. Donc, c'est quoi les fonds, c'est quoi les pourcentages, quels outils vous allez avoir pour présenter ces portefeuilles-là et ultimement, comment on va vous aider à utiliser ces portefeuilles-là pour créer un levier dans votre entreprise. Donc, voilà l'objectif pour aujourd'hui. Alors, débutons avec survol de qui on est chez nous.
Alors, je fais un petit topo ici. Compagnie d'investissement, donc RGP Investissement, c'est une compagnie de fonds communs traditionnelle, au même titre que les compagnies que vous connaissez, les Fidélités, les Dynamiques, etc. On a été créé en 2014, donc ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est actif en fonds communs. Donc, vous le voyez à l'écran, compagnie de fonds québécoise, on a une spécialisation pardon, depuis 4 ans en investissement responsable et en investissement d'impact. Et on est rendu à peu près à 1 milliard d'actifs sous gestion et 8 types de mandats d'investissement. Donc ça, c'est le volet classique euh, qui n'est pas différent que vous connaissez parce qu'il y en a d'autres dans l'industrie. Quand on a lancé notre compagnie d'investissement en 2014, on savait très bien qu'on n'était pas unique en soi ou on n'amenait pas quelque chose de nouveau au marché avec des fonds d'investissement. Par contre, on connaît extrêmement bien le terrain des conseillers indépendants. On a nous-mêmes une division, une autre division qui est un cabinet de services financiers indépendants, donc exactement comme le vôtre. Et ben, cette réalité-là sur le terrain, on la connaît. Contre qui vous vous battez, avec quoi vous vous battez aussi. Euh, alors, on a créé une offre de service qui permet aux indépendants de se positionner contre la compétition. Et cette offre de service-là, elle est faite sous le nom du programme Stand-Up. Donc, on a mis un branding autour de ça, mais en quelque sorte, c'est notre façon à nous de faire notre développement des affaires. Puis c'est ce qui nous amène aujourd'hui à ce superbe partenariat avec Agora et avec les portefeuilles ESG. Donc, c'est quoi? Bon, offre de service à forte valeur ajoutée, on a des outils de développement des affaires, d'analyse de portefeuille. Et aujourd'hui, on a à peu près 700 partenaires à travers le Canada. Donc, on a commencé ici au Québec parce que, évidemment, nos origines sont ici là, depuis le tout début. Mais assez rapidement, on a expansionné. Fait on est maintenant présent dans les 10 provinces canadiennes, partout au pays. Alors, ça, c'est le big picture. Je vais passer quelques diapositives sur le programme Stand-Up parce que c'est vraiment un des éléments qui est à la base de la création des portefeuilles qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, programme Stand-Up, ça a une signification. Ça veut dire se tenir debout devant la compétition. Et pour nous, c'est simple, la compétition, c'est les institutions financières. Donc, on travaille exclusivement avec les indépendants pour vous aider à vous battre contre les grandes banques. Ensuite de ça, ça veut dire standardisation de votre approche en placement, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, en 2024, on ne peut plus être en mode artisanal quand vient le temps de parler de construction de portefeuille. Il faut avoir des modèles, il faut être standardisé. Et tant qu'à le faire, ben, faisons-le intelligemment, donc de façon optimisée. Optimisation, ça c'est la deuxième partie du mot ici. Maintenant, notre mission, j'en ai parlé déjà à quelques reprises, c'est de vous aider à faire croître votre entreprise et à vous battre contre les institutions financières. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je vais vous montrer les deux éléments euh, qui sont en lien justement avec ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, premièrement, optimisation de portefeuille. Dans notre équipe, on a notre chef de la recherche, notre actuaire en chef, Daniel Tremblay, qui, début des années 2000, était à l'institutionnel. Donc, le rôle de Daniel à l'époque, il était conseiller pour des fonds de pension. Il analysait et il sélectionnait des gestionnaires de portefeuille qui allaient ensuite gérer les actifs des caisses de retraite. Développer son expertise à ce niveau-là et il a ramené ça chez nous et on a bâti un système qui nous permet maintenant de faire ça de façon efficiente et à grande échelle. Donc, on bâtit des portefeuilles, évidemment, en s'inspirant de ce qui est fait dans le milieu institutionnel, ça va de soi. Alors ça, c'est le premier point et on fait ça depuis 2014, depuis le jour 1 de la compagnie de fonds. Ensuite de ça, analyse de portefeuille, ben, c'est bien beau avoir des portefeuilles solides qui performent bien, mais comment on fait ensuite pour que ces portefeuilles-là deviennent un outil de développement des affaires? Ben, on vous aide en faisant ces analyses-là pour vous. Donc, vous envoyez un relevé, on fait l'analyse de portefeuille et on vous retourne cette analyse-là, clé en main, très simplifiée. Je vais vous montrer un exemple tantôt. Et c'est justement possible de le faire avec les portefeuilles ESG de Agora que je vais vous présenter aujourd'hui. Bon, maintenant, un petit peu de volet technique sur notre science d'optimisation. Au niveau de notre philosophie, il y a 3 éléments à garder en tête. Un, on veut tirer de profit de votre indépendance. Donc, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. On prend les meilleurs joueurs disponibles et on fait le meilleur portefeuille possible. Ça, c'est un. Ensuite de ça,
complémentarité au niveau des gestionnaires. Il ne suffit pas pour nous de prendre le meilleur gestionnaire de chaque classe d'actifs, puis de les mettre ensemble, puis d'avoir le meilleur portefeuille. Ce n'est pas ça, l'optimisation pour nous. Il faut s'assurer qu'on a des bons gestionnaires qui travaillent surtout très bien ensemble. Donc, on a la meilleure équipe possible à la fin de l'optimisation. Ça, c'est notre rôle. Et finalement, vous bénéficiez de l'expertise du milieu institutionnel, donc la science qui est faite justement pour les fonds de pension. Qu'est-ce qu'on recherche? Vous le voyez à droite de l'écran, meilleure espérance de rendement à long terme, plus de constance aussi, et un meilleur comportement en période baissière. Et c'est exactement ce qu'on a vu depuis notre création, depuis le début, là, au fil des ans. Maintenant, notre processus d'optimisation. Je ne vais pas le passer en détail pour chacun des paramètres, parce que ça pourrait être une présentation en soi, mais c'est important pour moi que vous compreniez qu'il y a une rigueur derrière ça et qu'il y a vraiment un processus établi. Donc, on a 3 paramètres principaux qui nous servent à bâtir les portefeuilles. Le premier, le ratio d'information. C'est un ratio qui existe. Hein? Ce n'est pas nous qui avons créé ce ratio-là. Si vous le cherchez, vous allez trouver l'explication. Mais en quelque sorte, le ratio d'information, c'est quoi? C'est un score de rendement ajusté au risque par rapport à un benchmark. Donc, est-ce qu'un gestionnaire est capable d'ajouter de la performance ajustée au risque par rapport à son benchmark? Si la réponse c'est oui et c'est constant dans le temps, bien, il va y avoir un bon ratio d'information. C'est un dérivé du ratio de Sharpe. C'est peut-être un ratio que certains d'entre vous connaissent plus. Mais ça, c'est un élément central de l'optimisation. Le deuxième point, indice S+. C'est un indice que nous avons créé à l'interne qui nous permet de s'assurer que les portefeuilles sont bien diversifiés au niveau des secteurs. Quelque chose auquel on croit beaucoup. Et finalement, indice impact. Alexandra va vous expliquer là, le calcul, même le fondement de cet indice-là, parce qu'il est au cœur des portefeuilles Agora qu'on a bâtis. Les portefeuilles ESG, c'est vraiment un élément clé. Donc, on va vous l'expliquer tantôt, mais en quelque sorte, il nous aide à optimiser le volet ES et G dans un portefeuille. Et dans le bas, vous avez les paramètres secondaires, des choses que vous connaissez davantage, un peu plus traditionnelles, ratio de capture, moyenne au bâton, donc la fréquence, et d'autres éléments que je suis convaincu avec lesquels vous travaillez tous les jours, là, les capitalisations, les styles, etc. Donc voilà pour le processus d'optimisation à proprement parler. Maintenant, tantôt, on va vous montrer un exemple de l'outil face à face, justement, dont on a parlé jusqu'à maintenant. Ici, il a été conçu pour vos clients. Donc, l'idée, ce n'est pas de vous mettre un rapport de 50 pages entre les mains, puis organisez-vous avec ça. Non, l'idée, c'est de vous mettre un rapport concis de quelques pages qui, visuellement, va avoir un bel impact auprès de votre client. C'est ça l'objectif. Et on a fait une version ESG de ce face-à-face-là. En fait, une page ESG qui s'ajoute, que vous voyez à l'écran, qu'on va décliner tantôt. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est très fiers de cet outil-là. On a gagné 2 prix de l'AIR en 2022. Vous les voyez à l'écran, c'est Market Education puis Integration. Un des 2 prix était relié spécifiquement à cet outil face-à-face ESG-là que vous voyez à l'écran. Donc, je suis assez excité de vous présenter ça tantôt. Ultimement, l'objectif qu'on s'est donné en investissement responsable, quand on s'est lancé dans cette aventure-là, c'est qu'on veut vous aider à l'intégrer à vos portefeuilles, à intégrer ça à vos clients, et on pense que votre business, votre entreprise gagnerait à ce que tous vos clients aient entendu parler d'investissement responsable de votre part. Si ce n'est pas vous qui le faites, la compétition va s'en charger. Et on s'attend à ce que l'intérêt pour ce type d'investissement-là continue de croître au cours des prochaines années. Donc, ça, c'est l'objectif qu'RGP s'est donné. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit bout avec Alexandra, ma collègue gestionnaire de portefeuille, qui va nous présenter la philosophie d'RGP en investissement responsable. C'est important que vous la compreniez bien, cette philosophie-là, parce qu'elle a influencé la création des portefeuilles. Vous allez voir ce que nous, on fait à l'interne chez RGP, mais ça transcende ça dans la construction des portefeuilles ESG de Agora. Alex, à toi. Merci Jean-Philippe. Merci Xavier aussi pour l'introduction détaillée. Écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour une première fois.
avec une petite congestion nasale aussi. Désolée si ma voix est un peu altérée, là. Mais sans plus tarder, donc, comme Jean-Philippe l'a mentionné, mon mandat aujourd'hui est vraiment de vous présenter, oui, en fait, la philosophie chez RGP au niveau de tout ce qui englobe l'investissement responsable et l'investissement ESG, mais également, en fait, retour sur des concepts clés en investissement responsable qui, ô combien, apportent de la confusion sur le terrain et qui sont vraiment le majeur pour faire des bonnes recommandations au niveau des clients. Donc, on va commencer par ça, puis ensuite, je vais pouvoir terminer avec la philosophie. Donc, premier aspect qu'on voulait couvrir avec vous, c'est vraiment tout ce qui a trait à la méthodologie. Comme vous êtes probablement rendu compte, l'investissement responsable a évolué à une vitesse grand V, ce qui fait en sorte que la réglementation, en fait, n'a pas nécessairement suivi. Une des conséquences de tout ça, en fait, c'est l'absence de normalisation, donc de standardisation au niveau des termes qui sont utilisés, et on parle tout simplement pas souvent le même langage. Deux choses, moi, que je veux que vous reteniez. Donc, d'abord, au niveau de l'investissement ESG, souvent, on dit souvent ESG, mais c'est plus investissement responsable qui vient englober le tout. Et ensuite, c'est comme notre terme parapluie, là, on retrouve deux types de stratégies d'investissement. Le premier type, en fait, c'est tout ce qui englobe l'investissement ESG, donc vraiment le ESG ici, versus de l'autre côté, on parle d'investissement d'impact. La différence est majeure et elle réside principalement dans les champs d'application. Vous avez ici une belle image là, qui vient pointer d'abord une flèche entre une planète vers une compagnie. Donc, au niveau du premier type d'investissement, l'investissement ESG, ce qu'on vient illustrer ici, c'est fondamentalement de l'analyse fondamentale. Donc, l'objectif quand on est dans l'investissement ESG pur et dur, c'est vraiment de déterminer à quel point une entreprise gère bien les risques ESG, qu'elle fait face, de façon, en fait, pas avoir de l'impact, mais de façon à minimiser les pertes financières qu'elle pourrait subir. On s'intéresse seulement à une direction. C'est pour ça que ma flèche est très claire. C'est vraiment là, de minimiser les risques. C'est pour ça qu'on parle d'analyse fondamentale. On vient rajouter ces risques-là aux éléments financiers qu'on analysait déjà. En contraste, à l'inverse, vous avez l'investissement d'impact. Ça le dit un peu par son nom. Donc ici, ce qu'on veut, c'est vraiment faire une différence avec les placements, les compagnies qu'il va y avoir au sein des portefeuilles. On s'intéresse davantage aux produits qu'une entreprise pourrait mettre en marché, à son secteur d'activité et voir à quel point cette entreprise-là apporte des solutions positives aux enjeux qu'on a environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, c'est vraiment de l'autre côté qu'on est. C'est d'ailleurs pourquoi ma flèche part de l'entreprise vers la planète. Donc, c'est une direction inverse. En réalité, ces deux champs d'application-là ne sont pas mutuellement exclusifs. Donc, vous pourriez retrouver, par exemple, un fonds d'investissement qui incorpore les deux. En pratique, les deux types d'investissements sont équivalents. Donc, il n'y en a pas un nécessairement meilleur que l'autre. Par contre, en réalité, ce qu'on a réalisé sur le terrain, c'est que quand on aborde l'investissement responsable avec les clients ou l'investissement ESG, souvent le client, lui, s'attend davantage à de l'impact. L'enjeu qu'on avait au Canada, c'est qu'aller jusqu'à récemment, la plupart des stratégies en investissement responsable sur le marché visaient davantage le premier champ d'application, donc l'investissement ESG. On était purement dans les risques ESG et non pas dans des entreprises qui tentaient de faire une différence. C'est pour ça que c'est bien important de comprendre les deux pour ensuite bien comprendre les produits aussi et les portefeuilles qu'on offre pour s'assurer que ça répond aux attentes des clients. En plus des deux champs d'application, au niveau des stratégies d'investissement de sélection de stock de compagnies, pardonnez-moi, qu'on va retrouver, il y en a 5 principales au Canada. Ici, on a une certaine normalisation depuis quelques temps via le comité justement de normalisation des fonds au Canada qui travaille avec Morningstar. Ce comité-là a mis de l'avant ces 5 types de stratégies-là. Et ce qui est intéressant, Jean-Philippe va en parler tout à l'heure, mais ils viennent regarder, en fait, pour chaque fonds d'investissement, quelle stratégie appliquer dans le produit. En gros, je vais y aller super rapidement, mais les principales, donc vous avez tout ce qui est de stratégie de filtrage, soit du filtrage négatif
ou du filtrage positif. Donc, ça le dit un peu dans le nom. Là, on va venir exclure ou inclure des entreprises selon certains critères. Vous avez ensuite l'investissement thématique, qui est aussi très utilisé là, dans l'investissement traditionnel en général. Ensuite, l'investissement d'impact, donc c'est un peu en lien avec le champ d'application. Ce qu'on veut ici, c'est maximiser à tout prix l'impact. Et finalement, la 5e stratégie qui vise davantage l'engagement actionnarial, où là, en fait, on va travailler davantage au niveau de la gestion des votes par procuration ou des décisions des entreprises. Donc, on va tenter d'influencer les décisions importantes de l'entreprise dans un but d'augmenter la performance financière et ESG de durabilité. Encore une fois, ces stratégies-là ne sont pas mutuellement exclusives. Donc, on peut retrouver un produit financier qui applique les 5. C'est pas rare d'en voir. Tout ça pour vous dire qu'avec 2 champs d'application, 5 stratégies de sélection de stock, on se retrouve avec un univers d'investissement très, très vaste au niveau de l'investissement responsable et ça peut être difficile de s'y retrouver. Pour illustrer cette réalité-là, ici, on a créé une matrice chez nous d'impact et risque ESG qui vient positionner en fait tous les fonds du marché canadien qui rentrent dans la catégorie d'investissement responsable. Vous avez sur l'axe des X, donc vertical, l'impact. Donc, plus on est élevé, plus on est dans des stratégies d'investissement qui tentent de maximiser l'impact versus à l'inverse en bas. Et sur l'axe des Y, donc ici, vous avez tout ce qui est risque ESG. Donc, quand on est à gauche, près des cadrans verts et gris, vous êtes dans des stratégies qui vont se préoccuper des risques ESG. Donc, qui vont bien les gérer, ce qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, on est exposé à peu de risques. Donc, c'est bien. Versus de l'autre côté, à droite, au niveau des cadrans rouges, où là, on est à l'inverse. Donc, dans des stratégies qui peut-être ne s'intéressent pas du tout à la gestion des risques ESG. En réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le cas ici. Là. Il n'y a pas de stratégie meilleure qu'une autre. Sauf qu'idéalement, par rapport aux attentes des clients et l'aspect intégral en fait de la stratégie, donc pour avoir une stratégie qui est complète, qui s'intéresse aux deux, donc un fonds d'investissement qui tente de faire une différence, d'avoir un impact, mais qui ne néglige pas non plus les risques ESG, on veut idéalement se retrouver dans le cadran en haut à gauche, le cadran vert. Donc, c'est pas mal ça au niveau des stratégies. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'à maintenant. L'idée, c'est vraiment de démontrer que ce n'est pas des substituts parfaits quand on parle d'un fonds ESG X versus un Y. Il y a beaucoup de stratégies et l'important, c'est vraiment de s'assurer qu'elles sont complémentaires quand on travaille dans des portefeuilles également. Ensuite, parlons de performance financière là, qui demeure un enjeu important là, pour les clients. Au niveau de l'investissement responsable, ce qui est intéressant en 2024, c'est qu'on a suffisamment d'historique et de données pour avoir des études de qualité. Je vous présente ici une étude qui est super connue là, dans le milieu, qui nous provient de Rockefeller, qui est une firme de gestion d'actifs. Ici, on parle d'une méta-étude, donc de plus de 1000 études, donc une méta-analyse entre 2015 et 2020. Et ce que l'étude conclut, en fait, c'est que près de 60% des fonds d'investissement analysés qui incorporaient des critères ESG, l'investissement responsable, ont obtenu des rendements sur cette période neutres ou supérieurs à l'investissement traditionnel. Le point ici, c'est qu'on n'a pas à s'inquiéter de la performance financière quand on va dans des stratégies d'investissement responsable. Ça tient la route autant que l'investissement traditionnel. Et maintenant, on a beaucoup, beaucoup de données pour venir backer ça, excusez-moi le terme en anglais, au niveau de la performance. Ça nous amène finalement au 3e segment, en fait, de cette section-ci, le parcours de RGP en matière de leadership ESG. Ce volet-là, je pense qu'il est super pertinent là, pour mieux comprendre qui on est aujourd'hui. Jean-Philippe l'a abordé un petit peu, mais ça se transpose aussi, ce parcours-là, au niveau de la philosophie ESG des portefeuilles qu'on construit. Et ça a évolué à vitesse grand V pour nous et pour l'industrie. Donc, nous, on a commencé en 2020, en fait, notre journée là, au niveau ESG. À ce moment-là, on est devenu, en fait, signataire des principes de l'investissement responsable des Nations Unies. On a amené également là, la volonté de lancer des portefeuilles d'investissement responsables à ce moment-là.
Dès le début, en fait, là, on avait 2 objectifs en tête. Donc, oui, lancer des produits, mais ce qu'on voulait aussi, c'est outiller le conseiller sur le terrain pour aborder l'investissement responsable avec le client. On se rendait compte, en fait, que les gens n'étaient pas nécessairement à l'aise de le faire ou ne savaient pas trop non plus comment le faire. Donc, nous, dès le début, on voulait, oui, offrir notre offre, mais également des outils de qualité. Ce qui a fait en sorte que dans les années qui ont suivi, bon, oui, on a lancé des fonds là, dans cette catégorie-là, mais on a lancé notre première infolette d'investissement responsable qui est adressée même aux clients, qui rend la chose très concrète. Là, je vais vous la présenter dans les diapositives qui suivent. On a également lancé notre rapport d'impact. On a lancé également le face-à-face ESG que Jean-Philippe vous a montré en introduction. Donc, chez nous, c'est pas seulement de lancer des produits, là, mais c'est d'accompagner là, dans une offre 360 avec des outils de qualité pour rendre vraiment l'investissement responsable concret et la démocratiser également. Au niveau de l'infolette que je vous parlais, je vous pointe ici un petit lien qui peut peut-être vous être pertinent. Donc, l'infolette Footprint, l'empreinte en français, est disponible sur notre site Internet des portefeuilles Greenwise. Vous pouvez, là, via la page d'accueil, abonner là, directement à la liste d'envoi, vous ou vos clients. Et dans cette infolette-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on vient vraiment présenter, bon, d'abord, une compagnie d'investissement responsable qui peut se retrouver dans les portefeuilles. On présente également des nouvelles ESG pertinentes là, au courant du trimestre, donc une espèce d'actualité. Vous avez aussi un projet revenu fixe d'impact, parce que souvent, c'est une classe d'actifs qui est moins bien compris, excusez-moi, mais très pertinente là, quand on veut maximiser l'impact des placements. Et comme j'ai mentionné, c'est sur une base trimestrielle français-anglais. Donc, vous pouvez aller vous abonner via le site web. Ensuite, c'est important pour nous d'aller au-delà, en fait, des outils de l'offre. On voulait, comme j'ai mentionné, avoir quelque chose de 360 là, qui prendrait tout en considération. On sait que chaque geste compte. Donc, à ce moment-là, en 2020, on a aussi décidé de lancer notre programme Planter un arbre. Programme Planter un arbre qui est très pertinent. On s'est allié avec un partenaire de renom et qui avait une transparence et une crédibilité hors pair et on plante des arbres, donc en fonction des actifs qui rentrent chez nous. À l'heure actuelle, on a plus de 26 052 arbres plantés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on choisit à chaque année les emplacements selon les plus grands besoins. Donc, on va souvent prioriser des endroits qui ont vécu beaucoup de feux de forêt ou qui ont des gros problèmes d'érosion. Donc, c'est pas choisi aléatoire. L'idée, c'est encore une fois de maximiser chaque geste qu'on peut faire chez nous. C'est ce qui nous amène à la dernière portion. Donc, on jugeait pertinent, en fait, de notre côté, de vous présenter quelques diapositives sur notre offre maison de portefeuille ESG d'impact. Pourquoi? En fait, comme j'ai mentionné en introduction, pour mieux comprendre comment on bâtit les portefeuilles optimisés ESG, dont ceux qu'on a bâtis pour Agora, il faut vraiment comprendre la philosophie et d'où on est parti, tout le chemin qui a été parcouru. Le lancement de nos portefeuilles maison nous ont aussi amené à créer des outils dont l'indice d'impact que je vais vous présenter là, bientôt. Donc, c'est vraiment important de comprendre le chemin parcouru, la manière dont on fait les choses chez nous. Au niveau des... Oups, excusez-moi, je suis allée trop vite. Au niveau des portefeuilles, donc, 3 objectifs importants. On va d'abord offrir des solutions qui sont toujours très complètes et diversifiées. Nous, ce qu'on veut, là, c'est passer le test du temps, passer à travers les différents cycles économiques. On l'a vu, il y a plusieurs stratégies en investissement responsable. Il y en a aussi beaucoup en gestion de portefeuille. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir quelque chose qui se marie bien ensemble et qui est outillé là, pour traverser là, les différents contextes. Évidemment, on voulait maximiser l'impact. C'était impératif pour nous. On ne voulait pas se retrouver dans une solution qui ne ferait que gérer les risques ESG. On veut sélectionner des entreprises qui apportent des nouveautés, qui sont en innovation également, qui viennent changer les choses. Donc,
c'était super important pour nous de l'ajouter en objectifs principaux. Et aucun compromis sur la performance. Là, ça va de soi. Je pense qu'on n'a même pas besoin de le préciser, mais ça reste l'épargne des gens. Donc, c'est super important d'avoir une solution qui livre la même performance qu'en investissement traditionnel. Et même, là, selon certaines stratégies, on pourrait s'attendre à possiblement une performance supérieure à long terme. Mais les trois objectifs là, doivent très bien s'imbriquer et c'est fondamental là, dans tous les portefeuilles qu'on crée chez nous, dont les nôtres, les portefeuilles GreenWise. Quand on est arrivé pour mettre ça en pratique, donc des beaux objectifs en tête, mais on s'est révélé au niveau des données. Ce qu'on s'est rendu compte à l'époque, c'est que les données qui existaient sur les compagnies, les entreprises et sur les fonds d'investissement étaient assez limitées. Je l'ai mentionné également en introduction de ma section, mais on était beaucoup dans une philosophie de risque-G. Ça se transposait également dans les données disponibles, donc il y avait très peu de données d'impact. C'est ce qui a fait en sorte que, après plusieurs mois de réflexion et de consultation également là, avec nos pairs de l'industrie, on en est venu à créer notre propre indice maison qui s'appelle l'indice d'impact. Cet indice-là va mesurer l'impact à travers les trois piliers de l'investissement ESG, donc l'environnement, tout ce qui est communauté, enjeux sociaux et gouvernance. Elle vient en fait positionner tant au niveau des entreprises que les fonds sur une échelle de moins 100 à 100. Moins 100 étant des stratégies qui n'apportent pas d'impact, les pires en fait quand on se rapproche du moins 100. Et plus on se rapproche du 100, bien là, on est dans des stratégies qui viennent vraiment maximiser l'impact. Exemple concret, donc vous avez par exemple un produit d'investissement qui pourrait être à moins 25, donc il se retrouve en bas de 0, qui est notre médiane. On pourra en conclure là, que le produit a des compagnies qui nuisent plus même qui aident ces enjeux-là. Donc, ça permet de rendre les choses très comparables, très concrètes aussi et outils formidables pour venir positionner les différentes stratégies. Au niveau des portefeuilles GreenWise, évidemment, ce qu'on veut, c'est les maximiser, donc maximiser l'indice impact. C'est la même chose pour les portefeuilles Agora qu'on a créés pour vous, que Jean-Philippe va vous présenter dans les prochaines minutes. Ensuite, au niveau de l'expertise externe, en fait, notre expertise est reconnue aussi, là, puis ça me permet de vous présenter un outil formidable, gratuit et très facile à utiliser de morningstar.ca. Donc, quand vous allez sur leur site, vous avez en fait un endroit où c'est inscrit Analyse et vous retrouvez une analyse ESG de Morningstar. Du côté de nos fonds, on a obtenu le plus haut rating là, qui est 5 globes. Ces globes-là viennent mesurer en fait l'intégration au niveau des risques ESG d'un produit d'investissement par rapport à la catégorie du produit. 5 étant le maximum. Donc, comme je l'ai mentionné, vous pouvez vous amuser à aller screener des fonds d'investissement. Ça vous en dit quand même long, même si on ne couvre pas l'impact du côté de Morningstar. Puis, c'est complètement gratuit là, en ligne. Je vous l'ai mis ici. Finalement, au niveau des industries sensibles, parce que c'est quand même là, un enjeu de taille quand on lance des portefeuilles d'investissement responsables, c'est ce qui préoccupe beaucoup les clients. De notre côté, par rapport au feedback qu'on avait du terrain et ce qui se fait dans l'industrie, on en a choisi 5. C'est les principales. Donc, vous avez tout ce qui touche à l'agriculture intensive, l'armement également, tout ce qui est contrat militaire, le charbon, tout ce qui touche aux vices, ici, on inclut tant les jeux d'argent, le tabac que l'alcool. Donc, les trois sont combinés. Et finalement, tout ce qui est énergie fossile, donc pétrole et gaz. L'idée, c'est de minimiser le plus possible. C'est les mêmes aussi qu'on a appliqués au niveau des portefeuilles Agora. Donc, sachez-le, l'objectif, c'est... en fait, notre objectif était de minimiser le plus possible dans la création des portefeuilles. Bien que parfois, ça peut être plus difficile, ce qu'on veut, c'est les éliminer comme on veut. Finalement, ça m'amène à faire une transition avec Jean-Philippe. Donc, avant que je lui repasse la parole, comme j'ai mentionné en entrée de jeu, on voulait vraiment vous présenter une portion sur qu'est-ce qu'on fait aussi à l'interne. Comme vous avez pu voir, on a fortement évolué, nous aussi, avec l'industrie. C'est une industrie qui évolue à vitesse grand V. Et la philosophie maintenant là, de RGP en ce qui a trait à l'investissement responsable est la même là, dans tous les portefeuilles qu'on propose. On est dans des stratégies qui sont transparentes. On va offrir beaucoup d'outils pour divulguer aussi ce qui est fait, donner des données également aux investisseurs.
On est dans des portefeuilles qui sont complets, diversifiés, qui vont passer le test du temps et les différents cycles économiques. On est dans une offre 360 degrés, donc on va même planter des arbres par-dessus ça. L'idée, c'est de maximiser tous les gestes qui sont posés et d'être cohérent en tant que firme également derrière. Et évidemment, on va maximiser la performance financière tout en maximisant la performance extra-financière qu'on va appeler donc performance d'impact, performance ESG. C'est ce qui conclut en fait cette section-ci. Donc, je vais repasser la parole à mon collègue Jean-Philippe qui va enfin pouvoir vous présenter les fameux portefeuilles ESG qu'on a créés pour Agora. Voilà, Jean-Philippe. Parfait. Yes, merci beaucoup, Alexandra. Donc, c'est là qu'on va aller maintenant, messieurs, dames. Alors, vous devriez voir mon écran maintenant. Un petit rappel, ça, c'est le processus d'optimisation. Et là, il y a un focus sur le volet impact, précisément, naturellement, dans le contexte. Alors, les nouveaux portefeuilles, je vais les mettre à l'écran en format PDF. Vous devriez les voir présentement. Notre vision, c'est qu'on voulait créer les meilleurs portefeuilles possibles. On voulait vous permettre de les présenter et que ça fasse un wow à votre client. Et finalement, on voulait vous permettre de faire des analyses de portefeuille. Et c'est exactement ce qu'on vous livre aujourd'hui en partenariat avec Agora dans le contexte. Alors, on va regarder ça ensemble. Premièrement, je vais vous montrer. Je sais que c'est trop petit. C'est voulu. Je veux garder votre attention et je veux vous montrer la vue d'ensemble. Donc, présentement, ça, c'est votre carte de visite. Ça, c'est un one-pager de présentation d'un portefeuille ESG Agora. Donc, portefeuille ESG conservateur. On a un petit signe ESG+, ici, impact élevé. Une petite touche marketing pour nous démontrer où est-ce qu'on est. Alors, on a un profil conservateur qui est à 75-25, donc 75% revenu. Ensuite, on a un modéré équilibré. Lui, c'est un 50-50. On continue. ESG équilibré, c'est un 40 obligations, 60 actions. Le croissance, qui est un 20% revenu. Et on termine avec le agressif ici, qui est le plus haut en pourcentage d'actions. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un profil qui souvent là, est le plus utilisé dans votre clientèle, le profil équilibré, pour aller faire une déclinaison de à quoi ressemblent les portefeuilles et ses constituants. Donc, vous devriez mieux voir maintenant ce que je présente en haut à droite. Donc, ici, on a chacun des fonds qui font partie du portefeuille équilibré. Donc, la première chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est les différents fournisseurs. On a BMO avec 2 positions. On a Greenwise, dans notre cas RGP ici, à 15%. On a NEI qui est à 12%. DFA, on a IA aussi. Puis, on a Lysander Canso ici, qui est le seul mandat non ESG du lot. Il est là pour ses qualités de gestionnaire de portefeuille, puis ce qu'il est capable de générer dans le temps. Tout le reste des mandats ont une intégration ESG importante dans leur stratégie. Alors, les pourcentages, ça va entre 20 et 10%. Vous voyez les pourcentages ici. On considère que c'est une diversification qui est optimale avec 7 mandats différents en termes de création, dans nos critères de création de portefeuille à nous. Ici, le volet géographique, on a 15% en action canadienne, 30% en action US, 15% en international. Dans la marge de gauche, donc ici à gauche, le fameux indice impact sur lequel on vous a parlé à plusieurs reprises, il est à 88 ici. C'est excellent. Quand on réussit à être supérieur à 60, à 50 même, on est déjà dans des zones parmi les meilleures de l'industrie. Alors à 88, c'est normal, c'est un critère qu'on a utilisé pour notre optimisation. Parce qu'on pense que oui, ça va nous aligner avec les valeurs qu'on veut mettre en place. Donc, 88 d'indice impact. Écart type, donc tout ce qui est risque, volatilité, c'est 7,9% pour le portefeuille. La catégorie, 7,4%. Ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse. Dans les documents, vous allez toujours voir le terme catégorie. À quoi on fait référence pour la catégorie? Nous, c'est ce qu'on utilise comme benchmark. En fait, c'est simple. Ce sont les catégories Morningstar des fonds sous-jacents. Alors, tous les fonds que vous voyez à l'écran présentement
ont une catégorie Morningstar qui leur est attribuée par Morningstar, mais c'est pas compliqué. La catégorie qui est ici et qui est partout, ben, c'est une moyenne pondérée des catégories de chacun de ces fonds-là. C'est ce qu'on utilise comme benchmark, c'est ce qui est le plus près de notre portefeuille en place présentement. On continue. Ratio d'information, je vous disais tantôt, la valeur qu'on vise, je vous rappelle, là, ratio d'information, est-ce qu'on a un portefeuille qui génère de la valeur ajoutée en termes de rendement risque si on le compare à un portefeuille comparable? C'est ça l'idée. On veut idéalement être supérieur à 1. On est à 1,56 ici, donc on atteint une valeur très, très, très satisfaisante. Ratio de capture, c'est un terme que vous connaissez. Ce qu'on observe, c'est qu'à la hausse, ce portefeuille va capturer 14% de plus les hausses versus sa catégorie. Et au niveau des baisses, ben c'est similaire. Donc, on a une capture des baisses qui est similaire à la catégorie. Gardez en tête, messieurs, dames, que cette fameuse catégorie-là que je vous parle depuis tantôt, ce n'est pas une catégorie ESG. C'est vraiment les catégories standards et traditionnelles de Morningstar qui, oui, vont inclure des fonds ESG, mais vont inclure en plus grande partie des fonds traditionnels, naturellement. Le ratio de frais de gestion, qui est présenté ici, RFG, donc ça inclut l'ensemble des frais, la totalité des frais du portefeuille qui est présenté en série F ici. Et à droite, on a les rendements du portefeuille versus, encore une fois, le benchmark, rendement annualisé, donc sur 3, sur 5, sur 10 ans. On a aussi ici depuis le début. Donc, depuis le début, c'est quoi? C'est depuis le 30 septembre 2012. Donc, ça, c'est le premier jour, là, si on veut, où le compteur est en marche. Et juste en bas ici, on a les années de calendrier. Donc, une année après l'autre, quels sont les rendements. Et on termine le visuel avec les périodes mobiles. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, pour toutes les périodes de 5 ans depuis le 30 septembre 2012, donc toutes les périodes de 5 ans qu'on aurait pu avoir, le rendement moyen, c'est 7,6 en rendement net. Ça, c'est ce qu'on vient indiquer là-dedans. C'est des indicateurs qui sont pertinents en absolu. C'est des indicateurs qui sont encore plus pertinents en relatif quand on est capable de montrer versus un autre portefeuille comment on se situe. On va aller faire ça tantôt. Pour tout de suite, je veux terminer la vision, si on veut, là, des portefeuilles ESG, puis je vais changer de document. Je vais aller ici pour vous donner une vue d'ensemble très simple sur la constitution des portefeuilles. Donc, ce que vous remarquez, c'est qu'on a nos fameux 5 profils ici en haut. Conservateur jusqu'à croissance agressive. Ensuite de ça, c'est principalement 8 fonds. Agressif, c'est 7. Au total, c'est 9 fonds différents, 9 mandats différents qui constituent les portefeuilles. Et vous voyez la déclinaison des pourcentages. Donc, on aime avoir une continuité au niveau de nos différents profils. Ce que ça permet, c'est qu'on n'aura pas, par exemple, un portefeuille ESG croissance qui fait extrêmement bien, puis l'équilibré qui ne va pas bien dans une année ou une autre. Ces portefeuilles-là vont se suivre. Il y a une déclinaison qui a été faite. C'est voulu de cette façon-là. Donc, évidemment, on est venu complémenter tout ce qui est au niveau des styles de gestion, au niveau des styles du volet ESG. Xavier, c'est quelque chose qu'on pourrait revenir peut-être à la fin du webinaire, dépendamment du temps qui nous reste, là, le fonds par fonds précisément. Mais on aime beaucoup se concentrer, nous, sur la globalité du portefeuille, puis on vous encourage à amener le discours avec votre client sur cette globalité-là. Donc, au lieu de parler à votre client de fonds par fonds, ligne par ligne, bien, vous pouvez lui parler du processus. Vous pouvez lui dire qu'il y a un actuaire qui est passé sur les portefeuilles avec son équipe d'analystes et que tel paramètre ont été pris en compte. Donc, voilà au niveau de notre philosophie. Je reviens dans le PowerPoint ici et je vous montre cette diapositive-là. Donc, ici, on a l'ensemble des fonds qu'on retrouve dans les portefeuilles, sauf le Lysander, qui n'est pas un mandat ESG. Tous les autres sont là. Et ce que vous avez à l'écran, c'est la classification des fonds qui est faite par le CIFSC. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est bon. Vous voyez le nom en anglais, là, Canadian Investment Fund Standards Committee. Et ce que ce comité-là a fait, c'est qu'ils ont mis sur pied un système de classification qui permet justement de venir cocher ou même classer là,
les types d'intégration qui sont faits pour chaque fonds. Donc, si vous allez sur leur site web, il y a une base de données, il y a un fichier Excel littéralement qui est disponible et tous les fonds ESG s'y retrouvent avec cette classification-là. C'est carrément ça, un copier-coller, si on veut, là, du fichier Excel. Ce qu'on observe, bon, il y a 5 types d'intégration selon les critères du CIFSC. Et ce qu'on observe surtout, c'est que si on regarde les portefeuilles, il y a une belle complémentarité. Évidemment, il y en a beaucoup, même la majorité qui fait de l'exclusion. C'est ce qui est le plus accessible, hein, c'est ce qui est le plus simple à mettre en place. Mais après ça, on a aussi du best in class. On a aussi de l'investissement thématique, tout ce qui est engagement actionnarial, investissement d'impact. Alors, ce par quoi je veux vous amener, c'est que on a bâti vos portefeuilles avec une science éprouvée que je vous ai déclinée un petit peu. On a combiné avec ça notre compréhension puis notre expertise en investissement responsable. Et c'est ce qui donne des portefeuilles qui, selon nous, sont optimales, non seulement sur le point ESG, mais aussi sur le plan de la qualité des portefeuilles puis des indicateurs. Donc, la prochaine étape, ce serait de vous montrer ici des exemples concrets de face à face. Alors, je retourne j'en ai 2 à vous montrer. Et après ça, on pourra prendre là, la fin avec Xavier. Donc, je vous donne le contexte au niveau de cet outil-là. C'est accessible pour vous. Vous allez pouvoir envoyer un relevé ou une détention d'un de vos clients ou d'un de vos prospects à Xavier. Et ensuite de ça, on va analyser ces portefeuilles-là avec l'outil que je vous présente. Très simple. La première page de l'analyse de portefeuille, je vous donne la vue d'ensemble encore une fois. Ça ressemble à ça. Si on creuse un petit peu, c'est des choses que je vous ai déjà parlé. Indépendance, complémentarité, expertise institutionnelle, les bénéfices. Et en bas, on a le processus de filtrage, comment on passe là, de l'ensemble des fonds pour arriver à cette solution optimale-là qui est présentée. Donc, c'est une page qui est théorique. Ça met le terrain, si on veut, pour la suite des choses. Page 1. La page 2, pas compliqué, c'est le portefeuille ESG Agora. Donc, c'est le portefeuille que vous recommandez à votre client dans ce cas-ci. C'est exactement la même chose qu'on a vu tantôt, les mêmes indicateurs, les mêmes... c'est pareil. Page 3, on a le portefeuille actuel du client ou du prospect. Donc, qu'est-ce qui est détenu présentement? Pour l'exemple qu'on a fait ici, on a décidé de se comparer à un autre leader en investissement responsable, Enhance, de IA Clarington. Bon, c'est une solution gérée, c'est un seul portefeuille, appelons ça comme ça, mais quand même bien connu et font une belle job là, dans l'industrie. Cette page-là, ben, on la compare, cette détention-là, avec la catégorie. Et là où ça devient beaucoup plus percutant en termes de développement des affaires, c'est lorsqu'on passe à ce que nous, on appelle le face-à-face. Donc, dans le face-à-face, ce qu'on a, c'est qu'on va toujours comparer en face-à-face le portefeuille qui est proposé avec le portefeuille qui est actuellement détenu. Alors, présentement, monsieur le client, c'est un montant de 100 000 qui est dans votre REER, par exemple. Avec le portefeuille que je vous propose, bien, on serait à 137 000 aujourd'hui si on avait été investi depuis le début là, dans le portefeuille que je vous recommande. Donc ici, c'est vraiment l'élément graphique. On veut créer quelque chose, une émotion auprès de votre client. Ensuite, en dessous de ça, si votre client vous dit, par exemple, ben, regardez, moi, ça fait 3 ans que je lis ce portefeuille-là, ça ne fait pas depuis 2012. Mais OK, monsieur le client, regardez, sur 3 ans, le portefeuille proposé, c'est 6,1 de rendement versus 2,7. Ça nous donne un écart de 3,4 par année. Donc, c'est quand même non négligeable. Et voici les rendements à année de calendrier qui comparent les deux. Ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse. Quand un mandat a été créé, par exemple, en 2020, bien évidemment, on a son historique réel à lui dans le track record du portefeuille, on a son historique réel depuis 2020. Et avant 2020, on remplace sa performance par celle de sa catégorie à ce mandat-là. Donc, on ne vient ni s'avantager, ni se nuire, mais ça nous permet de montrer quand même un historique plus long, même si une position, par exemple, n'aurait pas l'historique au complet. On pense que c'est préférable de travailler comme ça que de couper l'historique après 2 ans puis d'avoir pas grand-chose à montrer, même si l'ensemble des fonds ont un historique. Maintenant,
Au niveau des statistiques de risque, les rendements, c'est bien beau. Mais là, qu'est-ce qu'on regarde ici au niveau du risque? Bon, ben, on est plus volatile avec le portefeuille proposé. C'est 9,4 d'écart type versus 8,6. Vous voyez la flèche? On est plus haut, c'est rouge, négatif. Ça peut paraître simpliste, mais pour un client, il ne va pas nécessairement tout saisir. Ben lui, on marque des points. On frappe sa compréhension, son subconscient. Le ratio d'information, on l'améliore passablement, de 0,26 à 1,48. Ratio de capture net, on va y revenir tantôt. Les rendements moyens sur 5 ans, c'est 8,7 versus 6,9 sur les périodes de 5 ans. Et la page suivante, la toute dernière, c'est notre fameux face-à-face ESG. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Puis ça, c'est vraiment une photo avec la détention actuelle. Donc, OK, c'est quoi? Pouf, on prend un snapshot des portefeuilles actuellement. C'est quoi les titres qui sont détenus? Et qu'est-ce qui en découle? Ben, c'est ce qui est à l'écran versus le portefeuille actuel. Alors, dans le haut, on a notre indice impact. Qu'est-ce qu'on voit? 89, 71 pour NS. Excellent. On est capable d'améliorer la situation quand même. Au niveau des secteurs positifs, il y a une belle représentation des deux côtés. Et on parle de 31% plus élevé pour le portefeuille qui est proposé. C'est quoi ces secteurs positifs-là? Ben, c'est 5 secteurs positifs pour lesquels on considère qu'on a des données fiables et que c'est un secteur qui est intéressant à mettre de l'avant. Donc, vous voyez, c'est quoi la transition énergétique, diversité et inclusion. On est en mesure, avec notre méthodologie, de venir calculer l'exposition du portefeuille à ces différents thèmes-là ou secteurs-là. Et on vient mettre ça sur une échelle qui est représentée par les feuilles. Donc, 0 feuille, 0 exposure, 5 feuilles, beaucoup d'exposure. OK? Beaucoup d'exposition. Donc, ça, c'est pour le volet secteur positif. Et ensuite de ça, on a les secteurs néfastes. Donc, les secteurs néfastes, c'est les mêmes qu'Alexandra a identifiés tantôt, Alexandra. Donc, agriculture intensive, pétrole et gaz, charbon, armes et contrats militaires, vices dans le bas. Même principe, 0 à 5 mains. Ça, c'est l'échelle qu'on a choisie. Donc, c'est sensiblement la même chose ici. Il y a une main de plus seulement à ce niveau-là. Mais on voit que de part et d'autre, il y a quand même un excellent boulot qui est fait pour exclure les secteurs néfastes. Alors, ça, c'est pour le face-à-face ESG que je voulais vous montrer. Excuse-moi, Jean-Philippe. Oui. Si je peux me permettre de juste rentrer ici parce que personnellement, je trouve que c'est un outil exceptionnel. C'est super clair, c'est super le fun, surtout d'un point de vue visuel pour le ESG. Je me demanderais, est-ce que tu pourrais peut-être revenir, si on revient un peu en arrière, regarder au niveau pétrole et gaz, genre, tu en as dit un mot, il y a une main de plus vis-à-vis le fonds Enhance. Est-ce que tu pourrais peut-être parler un peu plus de pourquoi, puis qu'est-ce que ça représente vraiment, là, en fait, d'avoir de ce côté-là les mains? Là. En termes d'exposition. Excellente question, Xavier. Puis, ce que je vais faire, en fait, pour celle-là, je vais demander à Alexandra de donner, parce que c'est elle qui est derrière cette fameuse méthodologie-là, l'expertise-là. Fait que, Alexandra, si tu pouvais partager un petit peu de ta vision, puis pour que les gens comprennent bien, là, ça veut dire quoi, ça représente quoi ces mains-là? Oui, bien d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est quand on travaille dans un portefeuille de fonds, comme c'est le cas là, pour les portefeuilles Agora, c'est très difficile, voire même impossible là, d'éliminer complètement toute trace. Évidemment, dans ces portefeuilles-ci, on l'a vu, là, la majorité, en fait, ont des exclusions sur ces mêmes secteurs-là. Donc, ce qui fait relever des mains, ce n'est pas des compagnies qui vont être directement dans le secteur d'activité. C'est vraiment des traces qui restent. Pour donner un exemple, on pourrait avoir, puis c'est ce qu'on voit souvent, là, une entreprise d'énergie renouvelable qui a une filiale, là, donc en participation, qui, elle, tire, par exemple, 5% seulement de ses revenus dans le pétrole et gaz, la distribution de pétrole et gaz, eh bien, cette compagnie-là, en fait, serait pénalisée au niveau des méthodologies Morningstar et MSCI. Elle serait comptée à 100% dans le calcul selon son poids. Donc, la méthodologie est hyper stricte du côté des fournisseurs de données, ce qui fait que c'est impossible même d'éliminer toute trace dans certaines industries sensibles. L'autre chose, au niveau de notre face-à-face, nous, on voulait être transparent, là, on en a parlé depuis le début, c'est pourquoi les mains lèvent super rapidement. À 3%, en fait, on déclenche déjà une main et
Au-delà de 5 on en déclenche 2. Après, c'est pas linéaire, là, c'est plus long avant d'en déclencher. Mais c'est super sensible parce qu'on veut, comme je l'ai dit, là, assurer une transparence pour le client. Mais c'est très difficile de ne pas avoir de résultats du tout. Et c'est la même chose pour le vice. Même, j'ajouterais pour le vice que ça inclut alcool, tabac et jeux d'argent. En investissement là, traditionnel, même c'est très rare maintenant qu'on voit des compagnies de tabac, là, il y en a très peu sur le marché. Et puis dans les portefeuilles d'investissement responsable, on les voit jamais. Fait que c'est pas vraiment le tabac qui fait popper les deux mains ici. C'est plus l'alcool. On passe aux épiciers qui ont une exposition à l'alcool nécessairement et en distribuent. Donc, ça vous donne un peu là, une idée de qu'est-ce qui peut se retrouver dans les portefeuilles, mais évidemment, rien de direct. Là. Fait que dans le En fond, espérant que ça aurait... c'est Oui. ça, une compagnie d'ici, là, mettons un couche-tard qui Oh se là lance là, plus. ça n'a pas Ça. plusieurs mains couche-tard. Mais si on Mais prend voilà. Sobase, par exemple, donc là, on pourrait avoir une main parce qu'il y a des produits alcoolisés qui sont vendus dans les installations ou distribués. Un gros merci. Yes, Ça fait plaisir. Excellente question, Xavier. Merci, Alexandra. Excellente réponse. Dans le fond, ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est extrêmement sensible comme méthodologie. Un. Deux, cette méthodologie-là va considérer, je vais vous remettre ici là, la gang pour vous regarder comme il faut. Cette méthodologie-là aussi considère les implications ou les expositions indirectes, comme Alexandra en a parlé. Et finalement, si on voulait exclure 100% tout ça, il ne pourrait pratiquement plus rien avoir dans les portefeuilles. Vous avez vu avec les exemples qui ont été partagés. Donc, merci pour cette question-là, Xavier. Ça nous a permis de donner plus de contexte sur cet élément. Je termine le volet analyse. Et là, ça va aller un petit peu plus vite pour celle-là parce que vous avez vu justement la structure. Mais ce qu'on voulait faire, là, on vous a montré ESG versus ESG. Donc, ESG Agora versus ESG de l'industrie. Là, on va vous montrer ESG Agora versus un portefeuille traditionnel. Donc, je vais aller tout de suite au portefeuille traditionnel pour vous montrer ça ressemble à quoi ce qu'il y a là-dedans. Alors, vous voyez, là, ces différents fonds que vous connaissez. Bon, du Fidélité, du Dynamique, du Manuvie, etc. Donc, il n'y a rien de particulier ici. On a simplement mis des mandats pour faire la démonstration. Et ce sur quoi je vais amener votre attention, c'est le face-à-face ESG. Donc, advenant le cas où votre client, lui, justement, c'est important pour lui. Vous avez cette discussion-là, vous lui faites réaliser que, en tant qu'investisseur, son plus gros pouvoir d'influence sur le monde, ben, c'est son fonds de pension. Où est-ce qu'il met son argent? À qui il va confier cet argent-là, entre guillemets, pour le faire fructifier? Et là, une fois que ça s'est réalisé, si on a quelqu'un justement pour qui c'est important, mettez-vous dans cette situation-là et imaginez-vous qu'il voit ceci. Donc, monsieur le client, votre indice impact ici est à 4. Ça veut dire que vous êtes sur la médiane de l'industrie par rapport à l'impact de votre portefeuille sur le volet environnemental, le volet social et le volet gouvernance. De l'autre côté, c'est 89 pour le portefeuille que je vous propose. Donc là, c'est l'inverse. On est tout près là, du haut de l'échelle, si on veut, dans l'analyse. Ensuite de ça, au niveau des secteurs positifs, regardez, monsieur le client, l'exposition de votre portefeuille actuel. Il y a quand même une bonne représentation. Donc, même s'il n'y a pas d'emphase qui est mis là-dessus actuellement, on observe quand même une certaine exposition au secteur positif. De l'autre côté, c'est quelque chose qu'on a travaillé, bien, on est capable d'avoir 40% plus d'exposition à ces secteurs positifs. Ça va jusqu'à maintenant, oui, OK, c'est beau. Et là où souvent il y a des points qui sont marqués ou perdus de l'autre bord, c'est lorsqu'on rentre dans les secteurs néfastes. On a un client pour qui c'est important, qui se promène en auto électrique, qui fait son compost, qui limite ses déplacements. Bon, vous voyez un petit peu l'image que j'essaie de peindre. Et là, il observe ceci, que son portefeuille est investi de façon importante dans ces secteurs néfastes-là. Mais tout d'un coup, la discussion prend une autre tournure, puis vous venez le chercher avec autre chose que simplement des arguments financiers ou des arguments de rendement. Donc, voilà ce avec quoi je voulais conclure, si on veut, le volet là, analyse de portefeuille. J'espère que vous appréciez le visuel puis les données qu'il y a là-dedans. Par expérience, les conseillers au début, lorsqu'ils commencent à l'utiliser, il y a une légère courbe d'apprentissage pour simplement comprendre là, les différentes nuances. Mais assez rapidement, après même après 2 dossiers, les conseillers deviennent
hyper agile et efficace à présenter avec ce document-là. Donc, je vais conclure avec le mot de la fin ici. Bon, un petit retour sur la présentation d'aujourd'hui. Bon, vous avez vu qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Et notre philosophie en investissement responsable. Et on a conclu avec la présentation des portefeuilles ESG Agora pour lesquels on est vraiment fiers de la composition. Prochaine étape. À quoi ça peut ressembler de votre côté? Ben, il y a différentes choses. Vous pourriez prendre les portefeuilles, commencer à les analyser, vous familiariser avec eux. Pas de problème. Gardez en tête qu'on est là, c'est notre rôle, on fait cette vigie et on fait ce travail-là depuis très longtemps. Donc, mais il n'y a pas de stress si vous voulez jeter un œil, évidemment, à l'ensemble des constituants. Mais étape concrète, ce serait de faire un premier dossier. Donc, vous voyez ici, là, il y a les coordonnées de Xavier avec son adresse courriel. C'est simple. Vous avez un portefeuille que vous voulez, un prospect ou un client actuel pour lequel vous aimeriez faire une comparaison entre le portefeuille ESG de Agora et sa détention actuelle. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer à Xavier le relevé client de cette personne-là. On a juste besoin des holdings, dans le fond, de la détention. Fait qu'en longtemps qu'on a la détention puis la valeur de chaque détention, on est correct. Ça peut être des screenshots. Vous pouvez masquer les informations de vos clients. Allez-y à votre guise pour que vous soyez à l'aise. Mais Xavier, évidemment, et après ça, avec nous, on va pouvoir travailler cette analyse-là. Alors, moi, c'est ce que je vous recommande là, comme dernière étape, prochaine étape, en fait. Xavier, mon cher, je te repasse la parole, je te repasse le micro, puis pour conclure tout ça. Ben, gros merci. Merci à toi, Jean-Philippe. Un gros merci à Alexandra aussi. Merci à vous d'être présent aujourd'hui. Aussi, le point que, bien sûr, le webinaire est enregistré. On va être sûr que ça passe dans l'histoire. C'est pas pour rien qu'encore une fois, je ramène le fait que je suis heureux d'avoir un partenariat avec RGP. C'est un très bon point pour nous, pour vous, ainsi que vos clients. Donc, on est allé chercher l'expertise dont vous aviez besoin, que vous demandiez pour vos clients. Bien, on l'a maintenant avec nous en partenariat. Donc, je suis très heureux de les compter parmi la grande famille Agora en partenariat. Donc, pour ce qui est de continuer, effectivement, vous pouvez me rejoindre, moi, effectivement, en tout temps pour des questions au niveau de la solution aussi. Si jamais vous avez des questions un peu plus poussées par la suite, vous pouvez me rejoindre. Je peux rentrer en contact avec Alexandra ou Jean-Philippe. On va se faire un plaisir de couvrir ces questions. Mais pour le moment, peut-être regarder quelques questions là, qui étaient venues aussi. J'en avais une première, en fait, pour Jean-Philippe. Je pense une question quand même assez importante. On parle de ESG. Encore une fois, c'est un milieu un peu étrange au Canada depuis quelques années. Au niveau de RGP, ça fait combien de temps, en fait, là, vraiment que vous vous concentrez à ESG? Puis, c'est quoi votre chemin au travers du temps, là, vraiment, pour évoluer là-dedans? Bonne question, Xavier. Fait, depuis 2014 qu'on bâtit des portefeuilles. Ça, c'est un. Pour ce qui est des portefeuilles ESG spécifiquement, ça va faire 4 ans maintenant qu'on a commencé à faire cette création de portefeuille-là spécifique à l'investissement responsable. Et ça a évolué beaucoup depuis le début. Si on recule dans le temps, 2020, l'offre en produits d'investissement responsable, ben oui, il y en avait une, mais ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Donc, nous, au fil du temps, on a continué de peaufiner notre méthode d'optimisation, notre connaissance du terrain aussi par rapport aux différentes solutions. Et c'est quelque chose qui est assez constant aussi. Donc, on est très à l'affût de ce qui est créé, de ce qui sort, les nouvelles normes aussi, parce que ça change énormément. Alexandra est une experte à ce niveau-là. Les changements des normes, qu'est-ce qui se classifie d'une façon ou d'une autre. Donc, 4 ans, Xavier, puis beaucoup d'évolution entre-temps. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on fait ça depuis le jour 1 que je suis dans l'entreprise, tellement ça a changé depuis le jour 1. Mais si je regarde l'état actuel, là, ce qu'on vous a livré aujourd'hui, on est vraiment fiers de où est-ce qu'on est. Puis, on est fiers de ce partenariat-là avec vous aussi. Bien heureux de l'entendre. Un gros merci. Écoute, puis c'est sûr, je peux pas laisser Alexandra comme ça sans question non plus. J'en ai une pour toi aussi, en fait.
Puis c'est là, je pense que moi, vis-à-vis beaucoup de conversations avec les conseillers, c'est quelque chose que j'entends souvent lorsqu'on approche le côté ESG. Mais c'est sûr que quand on regarde les dernières années au niveau des performances en particulier, donc les 2 dernières années, ça a été un défi. Donc, peut-être voir avec toi un peu comment tu interprètes ce qui s'est passé, puis comment tu vois l'avenir de ce côté-là, parce que ça va aider vraiment les conseillers dans les discussions avec les clients qui sont généralement plus alentour de ces discussions-là aussi, là. C'est une question, Xavier, que tu m'as réservée pour la fin. Écoute, c'est vrai, les dernières années ont été un petit peu plus difficiles là, pour les stratégies d'investissement responsable, mais aussi plusieurs stratégies en investissement traditionnel qu'on oublie. Vous savez, il y a peu de choses qui ont bien fait là, depuis les dernières années. Beaucoup de techno, l'intelligence artificielle, tout ce qui a été propulsé. Au niveau de l'investissement responsable, c'est sûr que c'est des stratégies qui tendent à être pas exposées du tout à tout ce qui est énergie fossile, qui a très bien fait. On est aussi moins exposé à certains secteurs. Les magnifiques 7, Magnificent 7, on tend à y être moins exposé aussi. Ça l'a super bien fait, ça a drivé le marché. Donc, c'est des éléments très compréhensifs et rationnels qui ont justifié les performances. En ce qui a trait à moi et à RGP, là, notre positionnement est aucunement même chamboulé, le terme est fort, mais on remet en question en rien le futur, les perspectives sont super intéressantes. C'est des stratégies qui sont complètes, qui sont diversifiées. Les changements climatiques sont là pour rester. Et on le voit là, même avec ce qui s'est passé récemment aux États-Unis, les ouragans. Les entreprises, ça c'est intéressant, ont des pertes déjà là, au niveau des inondations qu'il y a, des tremblements de terre. On doit déjà y faire face. Au niveau de la réglementation, ça bouge au Canada à vitesse grand V. On vient réglementer à l'échelle mondiale également. Et au niveau des clients, les questions sont encore là. Les clients ont de plus en plus d'intérêt. Donc, pour nous, ça remet en rien là, les perspectives de performance. Les flots continuent à rentrer aussi dans les stratégies d'investissement responsables. Puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a plusieurs stratégies, là. Tout dépend dans quoi qu'on investit. C'est pour ça que c'est important d'avoir des portefeuilles optimisés qui sont vraiment diversifiés et complets. Donc, voilà. Je ne sais pas, Jean-Philippe voulait racheter quelque chose, Ouais. là? Ouais. Ben oui, tu commences à me connaître comme il faut. Le point que je voulais conclure sur ce point-là, c'est que notre vision aussi, c'est que c'est une opportunité, justement, en ce moment, étant donné que si on parle des 2 dernières années, probablement, qui ont été un petit peu plus difficiles à cause des éléments qu'Alexandra a mentionnés, ben, c'est une opportunité, justement, d'intégrer ou même d'ajouter des actifs là-dedans, parce que la trame de fond, elle, c'est quoi? Ça n'a pas changé. Il y a encore une pression sociale. Le politique veut encore agir, veut encore. Les coûts des entreprises sont directement liés à leur consommation énergétique. Il y a des taxes carbone qui sont installées partout dans le monde. Fait que tout ça n'a pas changé, mais à court terme, disons-le, la performance, elle a été affectée un petit peu. Donc, ça, c'est quoi? C'est synonyme d'opportunité pour nous. Alors, quand Alexandra dit qu'on n'a pas été chamboulé, on n'a pas été ébranlé, au contraire, on s'attend à ce que ces portefeuilles-là performent extrêmement bien dans un avenir rapproche. Ouais, c'est un bon point. Puis je pense que j'ai peut-être un autre point aussi que j'ai vu quand tu as présenté ton face-à-face vis-à-vis un portefeuille typique, tu sais, de clients actuels. Ouais. C'est des noms et des fonds qui sont utilisés partout. Je les vois dans l'industrie depuis de nombreuses années. Quand on est arrivé du côté néfaste, un point que moi j'ai vu qui va toucher beaucoup de personnes, on s'entend surtout en 2024, le côté armement, le côté armes à feu et tout ça, la guerre. On sait que de nos jours, c'est pas pour rien que on entend partout, ça va pas bien dans le monde. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont peut-être plus touchés que d'autres, qui vont être très émotifs envers ça. Donc, d'arriver aussi avec une analyse, puis de voir que l'investissement normal qu'on était censé faire est très lié avec ce qui peut se passer en ce moment, ben, c'est sûr que ça va attirer des clients vers le côté ESG pour se désengager de ce côté-là. Puis, c'est une très belle chose de pouvoir le montrer facilement et de se retirer un peu de cette conversation-là, juste en montrant physiquement l'analyse. Exact, Xavier. Puis l'idée du document, c'est justement d'amener des données, d'amener des éléments de discussion, ce qui vous permet d'avoir un outil. Vas-y, Alexandra, si tu veux poursuivre. Non, mais j'allais ajouter à ton point la transparence. Tout ça est essentiel pour ce document-là. Oui. Parfait. Écoutez, encore une fois, moi, je veux vous remercier les deux.
d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir pris le temps. On est allé un peu plus long. Jean-Philippe t'avais dit à peu près 40 minutes. On a pris un peu plus de temps, mais je pense que ça vaut la peine On aujourd'hui. s'est emporté un peu, c'était parfait. C'était super important de voir justement aussi bien présenter stand-up, bien présenter les face-à-face et tout ça. Donc, super important, Alexandra, un gros merci encore une fois d'avoir regardé un peu plus en profondeur le côté ESG. Bien sûr, Agora, c'est jamais une chose est finie, c'est toujours un accompagnement. Donc, n'hésitez pas, vous avez des questions, on est là pour vous aider à apprendre là-dedans aussi. Donc, on va utiliser nos nouveaux partenaires là-dedans aussi pour vous aider à vous éduquer. Puis sinon, ben, je vais vous souhaiter une belle soirée en sécurité avec vos enfants pour l'Halloween. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre moi, vous avez eu mon courriel plus tôt. Sinon, je peux vous mettre en contact aussi avec Jean-Philippe et Alexandra au besoin, tout dépendant des questions qui s'y retrouvent. Donc, encore une fois, un gros merci à tout le monde pour la belle journée et à la prochaine. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.